Laissez-vous transformer. Alfred Kuhn. Ces mots sont extraits d'une lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans cette lettre, Paul évoque la transformation qu'opère en nous la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à un chef des Juifs, une transformation aussi radicale que celle de la chenille au papillon. L'apôtre emploie d'ailleurs le verbe grec « métamorpho », transformation progressive par un processus de croissance, transformation de notre pensée, notre volonté et nos sentiments. Victoire sur le péché et fruit de la vie nouvelle. Transformation de notre caractère et de tout notre être et notre faire. Nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes. Transformer est à la voix passive dans le texte. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le verbe est aussi à l'impératif. Nous avons donc un rôle à jouer. Alfred Kuhn essaie, à la lumière du Nouveau Testament, d'analyser les lois qui commandent notre croissance spirituelle, le rôle de nos pensées, de notre volonté et de nos sentiments dans notre transformation, comment remporter la victoire sur le péché et porter les fruits de la vie nouvelle. Comment s'articule la part de Dieu et celle de l'homme, l'être et le faire, dans cette mystérieuse interaction d'où émerge l'homme nouveau. Après avoir lu la 4e de couverture de cet ouvrage, nous voudrions lire l'introduction d'Alfred Kuhn. Changer, devenir autre, être transformé. Qui n'en a pas rêvé ? Pouvoir enfin sortir comme le papillon de cette chrysalide qui emprisonne l'être qui sommeille en nous, afin que puissent s'épanouir toutes nos facultés et nos virtualités. Combien de fois avons-nous pris des résolutions héroïques ? Il faut que ça change. Et après quelque temps, nous avons dû constater que nous restions désespérément pareils à ce que nous avions toujours été. Et pourtant, cela doit être possible. La Bible nous le promet. Elle parle même de métamorphose, comme pour le papillon, en employant pour notre transformation le même verbe que pour la transfiguration de Jésus. En note 1, métamorpho, Matthieu 17, verset 2, Marc 9, verset 2, Romains 12, 2, 2 Corinthiens 3, 18. Ce verbe exprime une transformation stable, profonde et glorieuse, une transformation de l'essence de l'homme. Retour au texte. La Bible ne se contente pas de nous le promettre. Elle nous indique le chemin de cette transformation que nous jalonnerons de quelques verbes. Naître. L'homme livré à lui-même ne peut guère changer. C'est pourquoi il nous faut naître de nouveau pour pouvoir être transformés. Croître. La vie nouvelle peut se développer en nous si nous respectons les lois de la croissance. Quelles sont-elles ? Penser. Notre pensée joue un rôle de premier plan dans notre transformation. Comment la garder sous notre contrôle ? Vouloir. Notre volonté a les manettes de commande en main. Comment la fortifier ? Ressentir. Nos sentiments agissent sur notre pensée et notre volonté. Comment les gérer pour qu'ils contribuent à notre transformation ? Vaincre. Comment remporter la victoire sur le péché ? Changer. Comment notre caractère peut-il changer ? Être transformé. Comment tout notre être, esprit, âme et corps peuvent-ils être transformés ? Faire. Une nouvelle manière d'être débouche sur de nouvelles actions. Comment notre transformation affecte notre service. C'est dans la mystérieuse interaction de Dieu et de l'homme que réside le secret de la transformation. Paul l'indique en un mot, que nous traduisons en 3. Laissez-vous transformer. Le verbe est au passif, car l'agent de cette transformation est extérieur à nous, c'est le Saint-Esprit.
mais il est aussi à l'impératif. Notre part est de faire appel à l'Esprit de Dieu pour qu'il accomplisse en nous cette métamorphose de la chenille que nous étions, que nous sommes, en papillon qui reflète un aspect de la beauté de Jésus-Christ. Dieu respecte notre liberté, mais avec tout son amour, il nous invite. Laissez-vous transformer. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, mais aussi le plan de ce livre « Laissez-vous transformer » d'Alfred Kuhn. Nous vous invitons aussi à vous rendre sur la page d'accueil du site internet médiathèquechrétienne.fr, site internet entièrement destiné au fait de faire revivre par la numérisation les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous invitons donc à vous rendre sur la page d'accueil de ce site afin de voir les dizaines d'œuvres d'Alfred Kuhn que nous avons pu numériser et donc porter à nouveau à la connaissance de l'Église, grâce à l'accord des éditions Emmaüs, mais aussi des ayants droit d'Alfred Kuhn. Nous vous invitons à regarder les centaines d'ouvrages et les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver ainsi les œuvres de l'oubli, afin qu'ils puissent à nouveau être lus et que ces ouvrages puissent être à nouveau une richesse et une source de recherche de Dieu dans le cœur des croyants. Nous vous disons au revoir et à bientôt.